Si tout le monde est d'accord, je vais commencer ma petite présentation. Donc, moi, si je suis ici aujourd'hui avec vous, c'est parce que je réalise des voyages après la fin du monde, tout simplement. Et j'étudie un petit peu ce qui se passe sur place, je fais des recherches et je vais vous raconter quelques-unes de mes conclusions et de mes réflexions. Donc, déjà là, ici, vous pouvez trouver pas mal d'objets que je ramène d'après la fin du monde. Ils sont dans les vitrines, donc ce sont des fossiles, des vestiges de notre passage sur Terre. Bon, je les propose à la vente, évidemment. J'en ramène en grande quantité. Vous pouvez trouver les petits catalogues des éditions de la fin du monde à côté. Je me suis dit, au fond, quand même, après la fin du monde, on ne pourra pas acheter tous ces objets, donc autant les ramener et les proposer directement à la consommation au présent. Alors moi, là, aujourd'hui, je vais me concentrer évidemment sur un objet précis, c'est la caméra blanche, vous pouvez la trouver dans le catalogue aussi. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu toutes les recherches que j'ai faites autour de ça. Donc, pourquoi je me suis concentrée sur cet objet finalement? C'est parce qu'il prolifère vraiment. Après la fin du monde, il y en a beaucoup trop. Après la fin du monde, tout est blanc. Il y a une sorte de flash qui a tout figé. Et on trouve comme ça des dizaines, des centaines de ces caméras. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi il y en avait autant et qu'est-ce qui s'était passé. J'ai quelques éléments de réponse, évidemment pas tout, mais je vais vous les livrer maintenant. Donc, pour comprendre ce qui se passe dans le futur, je suis allée enquêter finalement au présent. Donc j'ai pris une vraie caméra de maintenant, filmé des gens de maintenant, et je suis allée finalement à l'endroit où il y a le plus de gens qui se filment. Donc c'est tout simplement des lieux touristiques, des musées, et j'ai essayé d'observer finalement les comportements des humains de maintenant pour essayer de comprendre ceux des humains du futur. Je vous lance tout de suite les images que j'ai réalisées. Donc là, on est dans un musée et finalement, je me suis concentrée sur cette femme, la femme en bleu qu'on voit derrière moi, et j'ai essayé d'étudier finalement ce qui se passe. Donc là, on le sent bien, elle est vraiment dans un geste un petit peu compulsif de prise de vue. Elle enchaîne tableau, cartel, tableau, cartel, tableau, cartel. Elle filme. Elle prend tout. Alors ça, c'est sa fille à côté. Voilà, c'est sa fille. Alors, que fait-elle? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se joue pour elle à ce moment-là? On sent là sa fille qui essaye comme ça de la retirer, de la récupérer. Mais elle est déterminée, là, elle avance vraiment. Donc je vous invite vous-même à essayer de sentir, de comprendre à l'intérieur de vous-même ce qu'elle est en train d'essayer de faire. Et je me suis dit à un moment donné, peut-être qu'elle est elle-même aussi en train de faire une performance. Voilà. Donc là, on sent la performance encore plus forte quand évidemment il y a quelqu'un qui se place devant le tableau. Donc voilà, c'est un début, mais on sent déjà un petit peu, peut-être quand même, des explications sur ce qu'on cherche, c'est-à-dire pourquoi les humains se sont transformés comme ça en caméra sur pattes au moment de la fin du monde, avec tous ces appareils photo. Donc je suis allée à un autre endroit pour filmer aussi des appareils photo et des gens. Donc c'est un endroit touristique cette fois-ci, vraiment. Je vous laisse découvrir les images de ce moment. Ça nous donne aussi un petit peu des indications finalement sur ce qui a pu se passer. Là, on est vraiment donc dans du selfie pur et dur. Chacun sa technique, chacun son système. On sent les habitués.
Là, moins. On sent on est encore dans la découverte, j'ai envie de dire. Mais bon, il est bien entouré. Voilà. Et on le sait, finalement, partout dans le monde, les gens font ça, même la nuit finalement. Et on pourrait parler peut-être d'une vaste performance mondiale photographique. Je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant d'observer ce ballet, toutes ces images qui s'enchaînent, qui se produisent à la chaîne. Ça fait réfléchir quand même. Je vous laisse observer un petit peu ces images, sentir un petit peu si vous aussi, ça vous donne des pistes finalement de réflexion, de compréhension de ce phénomène étrange quand même, qui est que, voilà, au moment de la fin du monde, les humains étaient devenus des véritables caméras sur pattes. Je trouve que le présent éclaire pas mal le futur, là, hein, dans ces images. Voilà, plus j'observais ces images, et plus une sensation comme ça m'est venue assez forte. C'est, au fond, est-ce que toutes ces images ne participeraient-elles pas à la fin du monde? Est-ce qu'elles ne précipiteraient pas les choses? Est-ce qu'elles ne participeraient pas au problème, à l'arrivée de cette fin du monde, hein, que moi j'ai pu observer lors de mes voyages? Ah, voilà, là on sent bien où on est finalement. Oui, voilà. Toutes ces caméras finalement qu'on retrouve fossilisées comme ça après la fin du monde. Si ça vous intéresse de vous procurer une caméra, j'en profite pour vous le dire. Elles sont en vente à l'accueil, hein, pour 30 €. Voilà, à ce moment-là, quand j'ai compris, quand cette sensation m'est venue que peut-être toutes ces images participaient finalement au problème lui-même, je me suis dit, il faut passer à l'action, il faut faire des tests. Donc, j'ai voulu faire du coup effectivement cette expérience moi-même du selfie et essayer de faire des selfies qui ne participaient pas au problème, en tout cas qui ne l'aggravaient pas. Je me suis dit que du coup c'était peut-être intéressant. J'ai continué à un endroit très très touristique encore une fois et j'ai fait des expériences. Voilà, donc on va voir des images maintenant. Voilà. Donc c'est tout simple hein, comme expérience évidemment, mais bon, en le faisant, je me suis rendu compte que c'était pas la même chose, quoi. Que c'était assez vite ennuyeux et que bon, ça ne donnait pas du tout la même sensation, j'ai envie de dire, quand on fait des images avec un téléphone. C'est pas la même expérience et ça marche pas. Donc voilà, c'était juste une expérience évidemment et je vous laisse un petit peu y réfléchir. Voilà, donc c'est un petit peu la fin de ma présentation. Puis j'ai pas trouvé vraiment d'autres pistes à expérimenter pour l'instant, à part évidemment ce que je vous propose là dans l'installation et vous pouvez essayer, c'est tout simplement de faire directement les images que les humains feront au moment de la fin du monde pour sentir pourquoi. Voilà, donc l'idée c'est évidemment d'avoir peur de toutes ces images possibles et
aussi de la catastrophe.